Quelles sont les erreurs que les élèves de terminale font sur leur épreuve de maths et qui leur coûtent énormément de points au baccalauréat? Tu as besoin de connaître ces erreurs parce que si tu t'amuses, tu vas te retrouver en train de perdre la vie que tu aurais dû vivre. Imagine par exemple qu'à cause de l'épreuve de maths, ta note maximale n'atteigne pas bien, la mention bien ou alors mention très bien. Ce qui était nécessaire pour que tu puisses obtenir une bourse. Tu vois que là, tu es complètement dans une situation vraiment pas intéressante du tout. Donc, la première erreur que tu ne dois pas faire, c'est que ne confonds pas vitesse et précipitation. Et dans cette vidéo, je vais m'attarder d'abord sur ça. Si tu veux connaître les autres erreurs, je t'invite à me contacter sur WhatsApp et je vais t'envoyer littéralement l'article qui en parle. Il y en a 24 que j'ai cités en tout et ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, ne confonds pas vitesse et précipitation. Un élève qui va vite lorsqu'il traite son épreuve, c'est un élève qui traite son épreuve prudemment et rapidement. Un élève qui se précipite, c'est un élève qui traite son épreuve rapidement en omettant la prudence. C'est toujours dangereux de mettre la prudence. Parce que lorsque tu omets la prudence, je vais prendre l'exemple pratique d'une voiture. Tu es en train de conduire la voiture et lorsque tu sors, tu n'as pas mis la ceinture de sécurité. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et comme tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, un accident peut arriver. Et si un accident arrive, tu vas te retrouver dans le mal. Imagine par exemple que tu avais mis la ceinture de sécurité par prudence. Par prudence. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'accident va arriver, tu seras protégé. Tu seras protégé. Évidemment, il y a des accidents qui sont tellement graves que ça ne te protège pas, mais dans une certaine mesure, la ceinture de sécurité, on est d'accord, ça protège. Revenons dans le sujet. Lorsque tu te précipites, tu omets des éléments de prudence. Prenons seulement le simple cas de la lecture. On te donne l'épreuve, premier exercice, tu lis première phrase, deuxième phrase, ensuite troisième phrase. Tu commences à lire un peu les questions. Tu n'as même pas terminé de lire l'énoncé de l'exercice, tu commences à lire les questions. Première question, tu lis la dernière question ensuite. Comme l'exercice a l'impression, te donne l'impression que c'est un exercice que tu as déjà fait, tu te lances. Tu commences à exécuter, tu commences à exécuter. En fait, tu commences à faxer. Très très dangereux. Pourquoi? Parce que l'exercice en question peut avoir de nouvelles données à l'intérieur. Tu n'as pas lu tout l'énoncé. Non seulement il peut avoir de nouvelles données, mais il peut avoir une nuance qui fait en sorte que ce n'est pas un exercice, ce n'est pas comme l'exercice que tu avais fait, mais avec de nouvelles données. Je veux que tu comprennes que ça peut être un exercice qui te donne l'impression d'être un exercice que tu as fait, sauf que même dans le traitement, même dans la manière avec laquelle tu vas détailler ta solution, ça va complètement être différent. Et tu n'auras absolument pas les mêmes résultats. Donc, pour solutionner ce problème, je t'invite, quel que soit l'exercice, à lire minimum 2 fois l'énoncé. Non, force-toi. Force-toi à lire minimum 2 fois l'énoncé. Tu vas lire la première fois entièrement. Tu lis l'énoncé, tu lis les questions entièrement. Puis maintenant, tu lis encore l'énoncé, tu lis les questions. Dans ta lecture, sois conscient. Ne fais pas une lecture juste hasard. Une lecture où tu lis, mais tu n'es pas là quand tu es en train de lire. Donc, lis consciemment en fait ton exercice. Maintenant, quand tu es en train de détailler, de traiter l'exercice, de traiter chaque question, assure-toi, toujours comme avec la lecture, tu la traites d'abord physiquement la première fois, et puis tu la traites en regardant le traitement que tu as fait la deuxième fois. Là, ça va te permettre de vérifier tes réponses, de vérifier tes signes, de vérifier ton déroulement, de vérifier ton résultat, de vérifier la concordance qu'il y a entre ton déroulement et même l'énoncé, les questions et les données de l'exercice. Et à la fin maintenant, prends le temps de relire entièrement, à la fois, de relire entièrement ton déroulement du début à la fin pour voir
s'il te satisfait. Est-ce que tu n'as pas fait l'erreur? Donc c'est tout. Comme règle primordiale que tu dois maîtriser à la fin de cette vidéo, c'est que ne te précipite pas. Bien sûr, sois rapide, mais n'oublie pas les éléments de prudence. Et les éléments de prudence ici, c'est quoi? Lis toujours 2 fois ton énoncé avant de le débuter entièrement. Énoncé et question. Et enfin, lis toujours ton déroulement après l'avoir fait. En fait, après avoir traité l'exercice, la première question par exemple, tu le relis mentalement et tu vérifies. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va continuer avec peut-être les prochaines erreurs ou alors on va parler d'un autre sujet. Je t'invite à t'abonner et guide à mathéphysique.